là, je pense. Petite musique qui va bien. Microphone shaker. Ah ouais, à fond la caisse. Ouais. On entend bien. Franchement, le son est... Parfait. L'instru est super bien. La petite musique Champions League du podcast. Ouais. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode du Foutoir. Hello. Nouvel endroit, en compagnie de Younes. Hello, Ramadan Moubarak Saïd encore. Ouais, exactement. Bon Ramadan à vous tous. On a Ouais, pas ça fait vu longtemps qu'on s'est pas vu, exactement. Ouais. Et en compagnie de Ali aussi. Ça va les copains? Ça va, nickel. Comment vous vous sentez? Très très bien. Lendemain de victoire de gala. Yak. Ouais, surtout. C'était pas mal. Hein. Ouais, C'était pas franchement. mal. Bon, alors on vous... C'est un beau cadeau. Exactement. Là, c'est un nouveau cadre qu'on a en ce moment, donc soyez vraiment indulgents par rapport à ce qu'on essaye de faire. À chaque Low fois budget. en rotation. On est en rotation. On est en rotation. On est toujours en rodage, même si ça fait 30 et quelques épisodes qu'on est là. Le podcast Globetrotter. Exactement. On va faire en Namibie, le truc après à Tokyo. Mais en tout cas, merci de nous suivre. On va commencer par le truc le plus récent, ça a été le match d'hier, au Brésil. Dans la continuité. Hein. Exactement. Dans la même lancée, c'était exactement. Une très belle victoire qui a été franchement, d'une certaine façon, rondement menée. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? On commence par toi, Younes. Franchement, on a vu de nouvelles choses, déjà par rapport à la Coupe du Monde. C'est-à-dire que déjà, ils ont plus la possession du ballon. Parce qu'à un moment donné, on fait la première surtout, parce qu'on fait à un moment donné 54-40. Ah oui, au début. 54-46, quelque chose comme ça. C'est vrai, t'as raison. Contre le Brésil. Contre le Brésil. Quoique, Après- on le redit encore, c'est pas le grand Brésil, c'est pas avec la musique qui va avec et tout. Et franchement, moi j'ai regardé le 11, il y avait que 4 titulaires qui ont débuté la Coupe du Monde. Exactement. Ouais. Sur les 11. Et c'est une sélection en rodage. Menezes, c'est un intérimaire. Ils n'ont pas encore de sélectionneur. Ancelotti. On peut reparler, mais j'ai lu que c'était juste. Il y avait de l'intention, mais il n'y a pas encore de contact. Ça dépendra. Ils attendent la fin de ce qu'il fait saison. avec le Real aussi. Ouais. Ouais. Mais Il va bon, falloir gagner Cosa a fait aussi. la Champions. Voilà. Ouais. Après, c'était plus pertinent offensivement. Les mouvements de Nsare, Ziyech, Bouffel, ils sont plus tranchants qu'à la Coupe du Monde. Mais il y avait pas mal de déchets. Oui, surtout en deuxième. En deuxième, ouais, les contre-attaques. Justement. Mais après, faut pas oublier que c'était un amical. Donc, ils vont tester des trucs, Mais ils je vont pense que c'est être pas si légèrement moins amical que sérieux. ça. Surtout pour nous. Il fallait qu'on reste sur la lancée. Sur la lancée, oui. En fait, c'était la communion entre l'équipe qui a fait rêver tout un peuple et ce peuple. Ils sont rentrés à la maison. C'est sa première au Maroc, à Regreg. Sa ça. première en tant que sélectionneur. Tu parles du match, Ouais. de foot. On parle pas de... Non, mais je te parle de la sélection. C'est quand même bizarre parce qu'il a eu que 2 matchs À l'extérieur, exactement. Préparation. Espagne, Après, il direct, était au Qatar. Mais c'est ça qui est beau, c'est qu'on a pu avoir une belle affiche. Ça reste le Brésil, même si c'est bon. C'est sûr que c'est pas la très forte équipe du Brésil, ni Ouais. du Brésil qu'on a vu. Tu sais, par exemple, les remplaçants, vous les connaissiez? Bien sûr. Pas tous. Pas tous. Pas tous. À part Anthony, les autres, c'est du Flamengo. C'est du Palmeiras, beaucoup de Palmeiras. Palmeiras. Le gardien et Je les ai googlés sur Google. Même Google m'a dit... l'ailier droit. Il m'a dit, c'est la demi-heure, frère. La mer Noire. Je connais pas. C'est la mer noire. Mais globalement, ça va. Hein. Franchement, même moi, j'étais assez surpris. Moi, j'avais pris... Ils sont en rodage, c'est normal. Attention à Bono hier. Il m'a un peu... Manque de confiance plutôt. Je sais pas si c'est manque de confiance. Si. Parce que, comme il aime le dire, quand il ou ça fait. Mais tu sens que même avec Séville, c'est la même chose. Parce qu'avec Séville, il se prend des 3-4 par week-end. Il joue la relégation avec Séville. Qu'il continue comme ça. Il y a United au prochain tour. Mais ça va changer parce que Sampaoli est parti. Normalement, ça devrait le faire. On espère. Mais après, tu sens que le poste de gardien de but, vraiment, ça fonctionne à la confiance. C'est comme un attaquant pur buteur racé. Exactement. C'est la même chose. Ouais, mais Pas de confiance avec ton club, c'est normal. Je veux dire, c'est pas. Ils sont tombés contre United. Après, Bon ça dépend. sens. Zlatan, tu n'as pas besoin de lui donner confiance en lui. Il en a suffisamment depuis qu'il a 14 ans. Ouais. J'adore aussi noter. Ceci dit, on a eu quand même des choses qui ont été un peu confirmées. C'est ça que j'ai aimé. Toi, tu as dit qu'on a eu plus le ballon. Plus pertinent offensivement. Il y avait un meilleur jeu, mais il y a un truc qui a bien été confirmé, c'est la solidité défensive derrière. Ah oui. Ah, Et on c'est avait vrai. un duo Agard et Seyss qui Vinicius, était il n'a pas existé hier. impérieux. En Ouais. fait, tous. Moi, j'avais noté un truc. Moi, j'avais peur au début du match. J'avais revu le 4-5-1 en défensif Ouais, qui était comme contre la groupé France. dans les 30-40 premiers mètres. Et je m'étais dit, putain, on va se taper un match comme ça. Et au fur et à mesure, ça s'est un peu débridé. Et au final, c'est pas plus mal. Et
Je ne comprends pas ce que fout encore Amrabat à la Fiorentina, mec. Je sais pas pour vous, mais ce mec, il est XXL. Si on parle. Mais ça dépend de style de jeu, ça dépend Même de pas. l'exécution, ça Mais dépend tu par peux qui il est toujours entouré. compter sur lui, tu vois. Tu peux toujours compter sur lui. Tu sais, le gros défaut de la Coupe du Monde en hiver, c'est que il y a juste un mois de mercato. Ouais. Et t'as pas le temps de bien. Tu n'as pas le temps de choisir le bon projet sportif. Donc après, si lui, il avait fait le forcing pour partir à Barcelone, vu les performances de Barcelone maintenant et un milieu de terrain qui est déjà établi, est-ce qu'il aurait eu sa place? Et Probablement. dans beaucoup d'autres équipes, Je parce pense qu'il devait aller à Tottenham, c'est la même chose avec Conte, c'est très compliqué. Très compliqué en milieu de saison. Déjà, il a la chance d'être titulaire dans son club et on ne redit pas ça assez souvent, mais ils sont pas tous titulaires dans leur club. C'est vrai. Et ils font des saisons en dents de scie. Ouais, Mais Amrabat, non il joue seulement il est titulaire dans son club, mais il était au clash. Parce qu'il voulait forcer un départ. Pareil. Et il a beaucoup gardé de sa joueurs, place quand même. Si tu n'as pas un niveau très Tu peux pas te permettre de faire ça. Dans l'équipe Ouais. constamment. Et lui, il fait ses 90 C'est minutes. vrai. chaque Et en week-end. parlant déjà de ça. Ziyech, ce qui est super fort chez lui, c'est que moi j'avais peur qu'il soit vraiment, tu sais, genre hyper vénère à cause de ce qui s'est passé pour lui à Chelsea. Avec le Le PSG, transfert avorté au PSG. Et c'est le fait chaud, qu'il ne joue que très peu avec Chelsea, et pourtant hier il a fait 95 minutes. Et à la 95e, il a fait un sprint déjà défensif. Il aurait pu ajouter son nom au tableau d'affichage aussi, sauf sans avoir dévissé sa D'ailleurs, frappe, malheureusement. en parlant de ça, il y avait une très belle image. Une fois qu'il a dévissé sa frappe, vous vous rappelez de ce qui s'est passé juste après? Ouais, il a été embrassé par enlacé. Selic. Ouais. Et je trouve que ça, c'est très révélateur d'une bonne ambiance de groupe. Et ça se voit qu'ils vivent bien. C'est aussi révélateur. Ça se voit que- la personne qui s'est vraiment bien tirée dans cette équipe. Selic, Quand même. il lui a dit, je te comprends, je te comprends, moi aussi c'est comme ça. frère, Je c'est la tire, merde. ça va pas Attention, Nseri fait une très bonne deuxième partie de saison. Ouais, Pas ouais. avec le Franchement, ça Je te va. parle dans son club. Et, Avec Séville. Ouais. Ah, j'espère qu'il va. Et- Non, c'est suffisant. et vous l'avez trouvé comment le seul United. gars qui a remplacé par rapport à l'équipe titulaire à la Coupe du Monde, Le Khanos. C'est l'avenir, le Khanos. Bah, Franchement, il a une. Il fait le taf. Il fait a le une taf. saison fulgurante. Et moi, j'étais pas au courant qu'il y avait autant de clubs européens qui étaient en train de le suivre. il suivait, oui, beaucoup suivaient. 2-3 clubs anglais sont dessus. Ajax avait fait le forcing à Forakes jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à ce que Gank leur dise on n'a pas le temps de trouver un remplaçant, donc démerdez-vous. Il est encore hyper jeune. C'est l'avenir. 18 ans. C'est C'est ça qui est l'avenir. bien, c'est qu'on a un vivier pour maintenant, pour le moyen terme, et je Ouais. pense pour le long terme. Donc on peut voir les choses venir. Moi, le seul truc dont j'avais peur, c'est qu'il y ait juste, tu sais, ce nuage il y a de la Coupe du Monde, et après on revient à nos défauts. Et le fait d'avoir La hype qui te monte à la c'est ça, tête. et après on redescend, Non, tu vois, comme non, soirée. ouais. En même temps, toutes les équipes sont victimes de ça. Hein. C'est clair. Mais Il y a après, des- il y a des cycles, c'est juste qu'on n'a jamais atteint un niveau assez haut. Moi, ça me dérange pas de retomber d'un ou deux crans tant que. ouais, mais on tant reste que le quand rythme même, reste bon, tu vois. Mais moi, j'aimerais bien, par exemple, qu'on ait un cycle comme, par exemple, l'Espagne de 2008, 2010, 2012. Tu sais, on a- l'Allemagne de 2006 à 2014, ça reste, tu vois, une très bonne équipe. Moi, je veux bien ce genre de il équipe. faut, c'est des il faut équipes. louer son travail à lui, devenir, au faut sélectionneur Ergregui, parce que tu sens que c'est un sélectionneur qui a la tête sur les épaules. Il y a un objectif affiché, c'est la CAN, on y va. Il y a d'autres sélectionneurs, ils ont la tête dans l'anus. Exactement. Je me sens Ça passe, ça passe, ça passe. Donc tu sens qu'il leur transmet un message qu'on est là pour gagner, il y a une certaine culture de la gagne, on n'a encore rien fait. C'est bien, on a terminé 4e, mais il n'y avait pas le truc au bout. Donc ça sert à rien de trop se la apprendre, de trop se la jouer. Première nation arabe à taper le Brésil, oui, c'est bien, c'est une bonne chose. Par contre, et il l'a dit hier en conférence de presse, je ne sais pas si vous avez vu sa conférence de presse, Non. il dit que, donc voilà, c'est nous on est là pour gagner, moi je suis là pour instaurer une culture de la gagne. ouais. Il le faut parce qu'on n'en a pas, on n'en a jamais eu, d'ailleurs c'est la première fois qu'on a ça. Il sait que la CAN c'est encore loin, mais il se projette ici que moi, l'objectif affiché c'est d'aller la remporter. Bah ouais. Là, on est clairement un contender. Là. Contender. Après, si tu veux comparer les On est nations pas- africaines, il y a l'équipe mieux. à battre par tout le monde. L'équipe africaine. Je trouve que le Sénégal, ils sont un temps au-dessus quand même. Qui ça? Le Sénégal, ils sont un temps au-dessus, je pense. Mais là, je pense qu'au niveau du mental, on fait peur. Après, s'il y a bien une compétition continentale qui est imprévisible, C'est la c'est CAN. bien la CAN. Ouais. C'est vrai. On a l'habitude de voir. Personne n'aurait pu, par exemple, voir La que Zambie. l'Algérie allait se vautrer Ah ouais. aussi violemment. Downgrade qu'ils ont subi depuis la victoire à la CAN. Incroyable à gérer.
L'Algérie, Ouais. c'est chaud. Depuis 2019. Et je sais pas si ça a été Alors qu'ils avaient fait eux aussi une très bonne Coupe du Monde. Ouais. Deuxième tour sorti in extremis par l'Allemagne. Après, ils avaient remporté la CAN. C'est ça, mais C'était tu vois que c'est une baisse de niveau. Ascendante. Et après, hop, il n'y a pas de Coupe du Monde, plus rien. Tu vois, la CAN. moi j'ai peur de ça. Tu vois, ça serait bien qu'on l'évite. Vraiment qu'on l'évite. Ça, si tu veux, c'est une mentalité africaine, je pense. Parce que, Non, en comparaison, t'as le Sénégal 2002. 2002, ils font finale de la CAN, perdu contre le Cameroun. Ouais. Ils tapent la France. Tapent la France, ils vont jusqu'en quart de finale, but en or, je pense que c'est Hassan Sass, je sais pas. Ouais, je me rappelle pas. Turquie. Voilà. Et après, c'est le néant. C'est le néant total. Jusqu'à cette CAN. Jusqu'à cette CAN-là. Ouais. Mais à leur avantage, ça se voit qu'ils travaillent dans la formation des jeunes parce que tu as les U20 qui ont gagné la CAN, tu as le CHAN qui a été remporté en Algérie, ils sont champions en titre senior, ils ont la CAN Beach Soccer aussi, bon, ça compte pour du beurre, mais bon. Et ils sont champions du monde de Street Fighter aussi. Mais tu vois que ça travaille, Des mineurs. mais tu vois que ça travaille dans le fond. Et c'est ça qu'il nous faut, nous aussi. Il nous faut ce titre continental là. Ouais, il le faut. Mais je pense que dans la formation, c'est quand même bien avancé. Nous aussi, on a eu des bonnes performances à plein d'équipes, même l'équipe féminine qui va participer à ce mondial cette fois-ci. Le futsal aussi. Aussi. Le futsal où on a commencé à taper des équipes très sérieuses. L'équipe féminine là, qui arrive en finale. Donc c'est pas mal. Mais comme tu as dit, la différence, il nous faut le silverware là. Il faut le titre au bout. Oui. Parce que c'est très bien de dire ouais, ils sont arrivés en finale. Ils sont arrivés en demi-finale, quatrième mondial. Mais quand tu veux aller. Il faut marquer le coup avec quelque chose. En bus devant la foule. Et il le dit aussi. Il le dit lui, Greg. Il dit qu'il faut le truc au bout. Non, il faut. Alors c'est condition sine qua non. De toute façon, avec le temps, on retient que les vainqueurs. Hein. Les finalistes, on se mais maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir préparer cette CAN dans la meilleure des façons? Parce que je parlais avec des amis dernièrement. Ouais. Et honnêtement, il est un peu fucké le processus de qualification. C'est un peu comme en Europe où c'est n'importe quoi. Ils sont 24 sur 40 ou je sais pas quoi à se qualifier. Maintenant, la CAN aussi, c'est 24 nations. C'est la même chose. C'est quasiment la moitié des pays. On est dans un groupe où le Zimbabwe a été suspendu ou je sais pas quoi. C'est à cause d'une guerre civile. On est passé, nous. On est passé déjà. Donc on a joué 2 matchs, on les a gagnés. L'autre équipe a fait nul. On est qualifié, il reste 2 matchs à jouer. C'est-à-dire que comment tu peux te préparer pour une compétition continentale? Voilà, déjà que les adversaires c'est pas top, c'est l'Afrique du Sud et Libéria, ouais. Et l'Afrique du Sud qui n'est plus le mastodonte qu'elle était, ils ont un peu délaissé le foot au niveau national. Mais c'est ça en voilà, fait. C'est-à-dire, est-ce que tu as un déplacement, on reçoit le Libéria, on a un déplacement en Afrique du Sud. Quand tu es déjà qualifié, il n'y a pas d'enjeu. C'est comme ça que ça fonctionne avec la Glagui, je pense. Il faut inculquer cette envie de gagner, quel que soit X. Mais à ta place, est-ce que tu ménages certains cadres et tu fais des tests ou bien tu continues dans la lignée en sachant que c'est quand même très difficile de motiver un Ziyech dans un match 0 en jeu contre le Libéria. Tu fais des tests, mais tu ramènes quand même Ziyech avec toi. Moi, je ferais ça. Libéria, je fais jouer les jeunes. Si je vois que ça part en sucette, je fais rentrer les ténors. C'est ce qu'il va essayer de faire, je pense, contre le Pérou. Il a dit aussi, comme quoi... Elle est super, cette chanson. Ed Sheeran et Fireball. C'est très multicolore. Ouais, mais t'as raison, il faut que le Pérou, déjà, il faut commencer comme ça. Contre le Pérou, il pense qu'il va... Il dit qu'il va peut-être faire une rotation. Il ne change pas une équipe qui gagne, mais il va faire une rotation. Maintenant, pour répondre à ta question, la prochaine fenêtre en juin, on a un seul match contre l'Afrique du Sud en déplacement. C'est l'occasion, parce que s'il y a une fenêtre de 5 jours, c'est l'occasion de programmer un match amical. Mais je ne sais pas si on a cette flexibilité, sachant le calendrier ultra chargé des joueurs. Moi, je sens qu'il y en a plein qui vont dire je suis out, compte pas sur moi. Surtout que les pires matchs, et tous les joueurs l'ont dit. D'ailleurs, il y a Varane, il a annoncé sa retraite. C'est les matchs internationaux. Pour ça, et il a dit ceux du mois de juin, c'est les pires. C'est hard. Si c'est pas la Coupe du Monde qui commence, ou bien un match de barrage, genre de qualification, de coupe-gorge à l'extrême, il n'y a personne qui a envie de le jouer. Il l'a dit clairement. Et c'est la fin de saison, mec. Moi, c'est pour ça que je suis inquiet. C'est-à-dire que c'est quand c'est en janvier prochain, la CAN. C'est en janvier prochain, voilà. D'ici à là... Je panique un peu à l'idée de voir contre qui il va pouvoir jouer, rôder, surtout contre des équipes africaines. Mais peut-être tu sais que c'est une tendance pour moi. Parce qu'il y a longtemps,
On remonte à 10, 15, 20 ans à l'arrière, ils valorisaient plus le football de sélection de 2018, le football de sélection que le football de club. Ouais. Tu sentais qu'il y avait plus de valeur pour le football de sélection que pour le football de club. Et c'était les mêmes fenêtres internationales. Ouais. Et c'était des tournois superflus. Je te cite tournoi de France amical, je te cite tournoi Hassan II ici au Maroc, je te cite la Coupe des Confédérations. Et pourtant, tu voyais que les mecs ils jouaient les matchs à fond. Parce que c'est un prestige à part. Mais est-ce que c'est parce que le foot de club n'a pas repris le dessus, et surtout financièrement, mais bien sûr. En dépassant des limites complètement grotesques. Notamment en Angleterre, bien sûr. C'est normal. En plus, là, maintenant, il y a une surcharge dans le sens où ils te rajoutent aussi la Ligue des Nations en Europe. Aussi. Alors c'était à la base pour éliminer les matchs amicaux. C'est ça. Ouais. Alors que j'ai jamais compris cette histoire de Ligue des Nations. C'est pour remplacer les matchs amicaux. Non, mais je veux bien. Mais c'est bien que tu le veuilles bien. Il compte pour rien. Au final. Alors c'est un trophée international en plus pour le pays. Ouais, ça fait plaisir à Cristiano Ronaldo. Et Benzema a gagné une Ligue des Nations, on peut dire ça, avec la France. Il a gagné un trophée. Ronaldo, il va dire, ouais, Messi a gagné une Coupe du Monde et une Copa América. Moi j'ai une Ligue des Nations. Il a l'Euro aussi, Cristiano. Il a l'Euro. Donc ça va. Mais l'histoire, c'est ça, c'est que il y a quand même moyen de faire des compétitions qui sont moins prenantes. Ou bien de... Moi, je suis d'accord avec la Ligue des Nations quand ils séparent les différentes... les divisions. Les différentes divisions. Et quelque part, en Afrique, on était précurseurs de ça, parce qu'il y a toujours des tours préliminaires où on n'est pas... Ouais. Où on joue pas. Une grande nation qui joue, normalement. Qui sont qualifiés d'office, parce que tu le sais, tu vas pas jouer contre... c'est comme quand tu vois là, les groupes en... Gibraltar contre la France. Voilà, Il Féroé, Angleterre. San Marino. À quoi ça sert? En fait, c'est le ils sont 7 par groupe et ils sont machin. Après, on te dit oui, alors Lewandowski a terminé meilleur buteur. Avec 14 buts. 14 buts. Donc 13 contre Saint-Marin. Saint-Marin. Ouais. Saint-Marin, ils n'ont jamais gagné de match international. Liechtenstein non plus. Andorre, ils viennent de faire égalité contre une grande équipe. Je pense que Andorre, s'ils gagnent un match, ils vont faire fête. Ils vont se réveiller. Ils vont décréter ce jour. Ils vont se réveiller. Si Andorre ils gagnent un match, ils vont se réveiller. Elle est pas mal celle-là, elle est pas mal celle-là. Franchement. Non mais franchement c'est. Globalement, vous êtes content alors pour le Maroc. Ouais, pour revenir au Maroc, on est franchement, c'est précurseur, ouais. Et c'était une belle fête. Honnêtement, moi, je me souviens, je parlais à des gens pendant le match et on m'a dit ouais, ça commence à être chaud, le Brésil se réveille, il y a eu des changements. Je leur ai dit, tu sais quoi, on est à la 65e minute. L'équipe type a joué, maintenant tout le monde est en train de faire des changements. C'est clairement devenu un amical en fin de match parce que ça allait dans tous les sens. Ouais. C'était débridé. Voilà. Ouais. Et à ce moment-là, on était encore à 1 partout. Donc Bounou avait fait sa grosse connerie, mais le reste, ça allait. Et j'ai dit, c'est bon, on n'a pas vraiment besoin de prouver autre chose. Le public était là, incroyable public. Ouais, dans un stade de merde. Et je répète bien, de merde, enlever ses pistes. Les pistes olympiques, c'est grave. On veut organiser des Coupes du Monde, mais vous êtes fous. C'est quoi ce truc? C'est vrai que c'est un peu mort l'idée du stade. C'est quand le dernier mythique d'athlétisme international qu'on a eu dans chaque ville où il y a une piste? Mais c'est de n'importe quoi. Ce que j'ai en tête, on joue que au foot dans ces stades, mais faites des stades de foot normaux. En Europe, t'as l'Olympia Stadium, Berlin. Et Rome aussi. Rome aussi, l'Olympico aussi. Alors il y a Olympico, celui de Berlin, il a le système où tu as les trucs comme au Stade de France, les sièges qui prennent qui arrivent un peu à cacher le truc. Faites ça au minimum, mais même quand tu le construis, tu sais très bien qu'on va jouer qu'au foot là-bas. Tu as l'autre là qui était vétuste, ils l'ont démoli je pense, le Delalpi de Turin. Ouais, ils ont construit le nouveau. Il posait beaucoup de problèmes celui-là. Ouais. Là ils ont le nouveau là, le stadium. Ouais, et qui est que pour le foot. Et qui a coûté très cher en pot de vin et en... On en parlera plus tard. C'est incroyable, la Juve, c'est incroyable, je te jure. On va venir à cette histoire de foot mondial qui est assez marrante en ce moment. Mais l'histoire, c'est ça. Il y avait un super public. On a foutu l'ambiance, c'est-à-dire que tu vois, on a montré le niveau de l'équipe du Maroc. Il y a une effervescence. Il y a une vraie effervescence. On l'avait bien montré à l'extérieur. Au Qatar. Dans la Coupe du Monde. C'est ça. Il y avait pas mal de Marocains. Et là, pour le coup, chez nous, c'était pas mal. D'ailleurs, j'ai adoré les zooms sur les têtes des Brésiliens pendant l'hymne national du Maroc.
Il y en a qui étaient en mode. Qu'est-ce qui se passe? C'est le complot ici. C'est vrai qu'on a un hymne qui est assez, par rapport aux autres, charismatique. Tu sens que c'est épique, ouais. Il y a un côté solennel dans le truc qui fait que. Surtout quand tu compares à celle du Brésil, ça fait un peu comptine pour enfants. C'est très sympa. C'est avec tout le respect qu'on doit au Brésil. À la nation, ouais. Mais voilà. Tu sais, le parallèle entre l'ambiance hier à Tanger et l'ambiance au Monumental, le retour des Argentins. Je sais pas si vous avez vu la vidéo. Incroyable. Non, c'est des. Mais au moins c'est. Eux aussi, c'est des fous. Incroyable. La fameuse chanson, et ils font toujours comme ça. Justement. C'est vrai que c'est assez fou. C'est assez fou. Après, c'est un sport de passion. C'est la passion qui parle. Franchement, c'est la passion. Par rapport aux autres matchs amicaux, je sais pas si vous avez checké un peu ce qu'a fait par exemple l'Allemagne. L'Allemagne, ils sont en préparation pour l'Euro maintenant parce qu'ils n'ont pas d'éliminatoire. Ouais, ils ont 15 matchs qui leur attendent d'amicaux. Ouais, et purgatoire de 15 matchs amicaux. Tu peux faire confiance aux Allemands pour avoir un truc bien rodé. Pour l'Euro. Après, tu sais, ça fait quelques années que c'est compliqué. 2 fois, ils sortent pas de Mais ils sont en train de rafraîchir l'équipe. Ce que j'aime bien chez les Allemands, c'est qu'ils se cassent pas trop la tête à retenir ou bien s'attacher à des joueurs qui ont un certain âge ou bien de garder. Il veut rebondir sur Cristiano, je le sens. Non. T'es sûr? J'y pense même pas du tout. Mais bien rebondir. Portugal, c'est même pas Cristiano le problème pour moi. C'est comment tu prends un entraîneur aussi. Oula, restons hétéros. Ah man. Ça va. Ouais, c'est une occasion de déjà que ça prend du temps pour les retenir, tu vois, parce que. Clairement. Non, mais sérieusement, tu prends Martinez qui a massacré une génération avec la Belgique. Non, pas massacré. Non, je suis pas d'accord avec toi. Si. Franchement, non. Qu'il a massacré. Qu'est-ce qu'il a fait avec la Belgique? Il est arrivé en demi de la Belgique, c'est comme l'Angleterre. Il leur manque ce petit truc. Ouais. Il y a toujours ce petit truc qui manque. Je suis absolument d'accord. Même l'Angleterre, ils ont un entraîneur tellement teubé qu'il gagne malgré lui. Et tu lui en veux? Ah oui. Southgate? Ah oui, c'est. L'euro, c'est une erreur. Non, mais. Franchement, chez toi, Jadon Sancho et je sais pas. Quand vous aurez un moment, allez voir tous les parcours de l'équipe d'Angleterre des dernières années qui a atteint demi-finale, finale de l'Euro, machin. Il n'y en a pas beaucoup. Et regarde. Non, mais les 2 derniers trophées internationaux. Et regardez qui ils ont eu à éliminer avant d'arriver là où ils étaient. Parce qu'en demi-finale de Coupe du Monde, pas celle-ci mais celle d'avant, 2018, ils ont eu le chemin le plus facile jusqu'à tomber contre la Croatie. Ils ont eu Danemark. Ils ont eu Danemark avant la Croatie. Non, ils n'ont pas eu Danemark. Ils ont eu la Colombie et Croatie, au péno et ils ont eu un groupe machin. Et Croatie, pareil pour l'Euro. Ça s'est joué aux arrêts de jeu, la Croatie. 2-1, ils ont marqué un coup franc, après ils ont encaissé 2 buts et ils sont rentrés chez eux. Mais le truc c'est ça, c'est que il y a toujours un problème contre une équipe de leur niveau. Ils n'ont jamais réussi à rien faire. Contre la France, c'était pareil en Coupe du Monde. T'as l'impression qu'il y a un plafond de verre. C'est un plafond, Non, mais c'est ça. Et quand t'as des joueurs aussi talentueux, tu peux pas me dire que les joueurs anglais et les joueurs croates, c'est la même chose. À part, t'as un Modric, un machin et tout, mais sur l'ensemble de l'effectif, ils devraient juste taper. Pour revenir au point de l'Allemagne déjà. Parce qu'ils sont en train de préparer Deutschland, ils sont en train de préparer leur Euro qui va jouer chez eux. Je fais un parallèle parce que ils sont dans la même situation que celle il y a l'après Coupe du Monde 2002, après l'Euro 2000, où ils étaient nuls à chier, ils ont fait une finale en 2002. Finale certes, mais rétrac. Et ils préparaient 2006. Et pourtant en 2006, ils étaient au rendez-vous. Ouais. Demi-finale, hein. Et c'est ça une grande nation de foot. Contre l'Italie, grosso modo. Est-ce qu'ils n'ont pas gagné 3e place, je pense? 3e devant le Portugal, 3-1, Schweinsteiger doublé. Exactement. Donc, avec une belle frappe. Exactement. Une frappe de Frings aussi. C'était la Coupe du Monde des grosses frappes en 2006. Et tu vois qu'ils ont cette culture-là. C'est que on peut passer par une période noire, on fait pas de bons résultats, voilà, mais il y a moyen de rebondir. Mais parce qu'ils ont la mentalité de construire, c'est-à-dire qu'ils ne se mettent pas une pression qui est inutile.
Mais la rivalité de club aussi, elle déteint pas sur la sélection. L'Angleterre, c'est une rivalité de club qui déteint sur la sélection. Alors je pense plus avant. L'Espagne avait eu ça. Et l'Espagne aussi. Mais quand ils ont réussi à abolir ça, Maintenant, ils c'est ont beaucoup rien. moins. Ils sont tous très potes. C'est beaucoup moins sanguinaire qu'avant. Justement. Moi, je pense, tu parles d'une époque qui était magnifique où tu avais un Lampard, Stevie G, Lampard, Ferdinand, Cole, Beckham. Scholes, Ouais. trois milieux Joe Cole, Chelsea. qui devraient fracasser tout le monde. Les trois d'équipes rivales, personne ne se fait de passe. Justement. C'est par principe. C'est triste pour ça la a changé. génération. Malheureusement, ouais, c'était vraiment des. Qui avait- Goran Eriksson à l'époque. Ouais. Et Capello aussi. Capello Ils ont aussi. eu des. C'était vraiment des Golden Generation d'Yelom. C'était malheureusement. Southgate, me parle pas de Southgate, moi. À charge de revanche, il a des résultats. Justement, il a des résultats. Mais il a des résultats. Finale de l'Euro, ça se joue au tir au but. Il a bien commencé la Coupe du Monde. Vous avez vu le match contre l'Italie ou pas? Que Southgate. Je suis désolé. Tu as vu le match contre l'Italie? Oui. Très bonne première mi-temps. Je pense pas qu'ils ont fait une bonne performance. Pas en deuxième mi-temps. Très bonne première mi-temps. Et il Déjà, fallait tu se mets- gérer. Tu mets un Calvin Phillips, il a 0 minutes toute la saison. Ouais, t'as un joyau aussi, Jude Bellingham. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est-à-dire que c'est malgré lui. Il y a certains Tu joueurs. as des jeunes sur lesquels tu peux construire. Tu as un des Rashford, des Saka, tu as un Là-bas, Harry Kane Saka qui aussi, il est joue chaud, 10 À part la France, fois. cite-moi une seule sélection qui a des jeunes comme ça. À part la France. Ok. À part la France et Il y l'Angleterre. a des jeunes comme ça. Il y a des jeunes où tu sens que tu peux bâtir sur 10 ans, 15 ans avec. D'ailleurs, en parlant de ça, vous avez vu France-Pays-Bas? Oh, magnifique. Alors, C'est moi ils m'ont choqué. Moi je pensais pas qu'ils allaient faire un gros résultat comme ça. J'avais vu avec mon père, on était là, mec. Ils ont, tu sais quoi, ils ont une équipe pour, comme a dit, 10 ans. Déjà, mais tu vois, moi j'étais pas content parce que je m'attendais à une belle télénova, un crépage de chignon entre Mbappé et Griezmann. Ah non, Tu sais, pas comme du tout. les Français, ils adorent faire ça. On va en parler, je pense, Mbappé aussi. Ça veut dire quoi d'être aussi professionnel? C'est pas très Ah ouais, français. Premier but, mec, sous le nouveau capitanat de Mbappé, c'est le capitaine maintenant. Premier but de Griezmann. Passe décisif de Mbappé pour Griezmann. Tu vois. Ensuite, doublé Ouais, de c'est un peu Mbappé, trop- mec, c'est un peu trop romantique. pour On moi. va revenir sur le choix ils du ont capitaine tapé aussi. les Pays-Bas. Et en plus, La ils ont- France, c'est les scandales, c'est Benzema, c'est les vidéos. Ouais. Sortez un petit peu de. Mais ils ont aussi assuré avec le gardien, Mike Maignan. Très bon gardien. Il a un boulevard devant lui, il a arrêté un pénal. Alors lui, il Très, est très bon énorme. gardien. Il est incroyable, Énorme. ce joueur. Très bon gardien. Il a été nommé homme du match. Est-ce qu'il- J'ai vu dans les notations. Si tu enlèves Mbappé, D'accord, ok. il avait. Elle est pas mal cette notation à dire. Alors si tu enlèves Mbappé, T'as la catégorie Mbappé, t'as les autres. Sans Messi et Ronaldo. voilà. Ouais, ok, d'accord. Mike Maignan, pour revenir dessus, il a loupé le début de saison. Il n'a pas fait la Coupe du Monde. Il est revenu au match retour décisif contre Tottenham. Milan qui fait quart de finale. Ça fait 11 ans maintenant qu'ils n'ont pas fait de quart de finale. Ouais. D'ailleurs, Franchement, classe mondiale, le gardien. L'Italie cette année. Et pourtant, la sélection. Trois clubs. Et pourtant, la sélection, le malheur. Ouais. Parce que franchement, je suis un gros fan de la squadra. C'est. Tu Ah vois ouais, pas. t'aimes bien la squadra? Ah oui, j'adore. Pas du tout, mec. Moi, j'adore. Ah ouais. Tu as pas d'attaquant. Tu as pas d'attaquant Ils ont perdu, C'est quand même vrai. à la Vieri, mais Ils tu ont compares. perdu Plus de Vieri, plus de profil à Del Inzaghi, Piero, plus de profil à Del Piero, plus de Montella, plus rien du tout. Ouais. C'est Ouais. malheureux. Montella. Ils ont été chercher un gars qui joue en Argentine, Matteo parle pas Reguin, italien. et qui parle pas italien, dont l'arrière-grand-mère ou grand-mère est sicilienne. Tu vois que c'est vraiment la meuf ça quoi. C'est vraiment le désespoir. Regarde ce qu'il a été cherché. C'est ce qu'ils avaient essayé de faire à l'époque. Est-ce que c'est lui qui a marqué contre c'était, l'Angleterre Non, c'est pas lui. Higuain. Non, c'est le Vous vous joueur. rappelez d'Higuain? Higuain. Higuain est né à Brest. Ouais. Et à l'époque, Domenech, il avait tout fait pour qu'Higuain vienne en France. Le mec, il parle pas un mot, c'est franc. Ça. Il a fait le bon choix, Higuain, Il a fait quelque quand part. même le bon choix. Ouais. Mais alors j'essaie de trouver. Alors c'est pas Rigata. Si, c'est ça, Recchiata, l'italien. L'attaquant, celui qui a marqué le but. Ouais, Recchiata. Mais il faut qu'on cherche parce que je me C'est un rappelle pas du jeune, buteur. il a Un genre, 23 ans. il joue en Argentine. Il joue Matteo. pour Tigre. Bah, c'est lui, c'est lui. Voilà. Je me rappelle pas du nom. Mexique ou l'Argentine. Mais c'est malheureux quand même. Mais celui-là, Et il c'est a malheureux. de l'avenir. Tu parles d'une école de football qui date depuis plus de 50 ans Ah ouais, maintenant. non, mais attends, laisse tomber. Tu as plus de profil, tu as plus Mais d'attaquants. ils font tout ça. C'est malheureux. Il y a beaucoup de sélections qui font appel à leurs binationaux ou bien aux joueurs Bah, qui sont nous. issus de familles d'immigration. Nous. Nous, on n'en a pas beaucoup d'immigration, mais on a des binationaux. Oui, ben, je veux dire, des gars qui ont émigré pour. Ouais. Les équipes qui gagnent, ben, quand tu vois l'Angleterre, les trois quarts sont d'origine soit jamaïcaine, soit ghanéenne, soit nigérienne.
Pays-Bas, Suriname, France, Afrique. Mais c'est ça le paradoxe, c'est que tu vois que les clubs de Serie A. L'Allemagne était dans le même cas jusqu'à récemment. Et moi, je pense que l'Italie va suivre un peu l'exemple de l'Allemagne. Ouais, mais si tu veux, c'est. Jusqu'à la fin des années 90, il n'y avait pas autre chose qu'un blanc-bec de race arienne. Balotelli était l'exception. Qui avait en équipe. Balotelli, c'est un talent gâché, c'est pas. Malheureusement. Mais. Balotelli. Ça vous plombe pas un peu? Vous voyez que vraiment, tu as un poste qui est mort. C'est fini. Tu n'as plus d'attaquants racés. Moi, je pense que ça revient. Inzaghi, l'équivalent d'Inzaghi aussi en Italie. Moi, je me suis tapé une compile de. Toi, t'es madrilène, toi aussi, je pense d'ailleurs. Je me suis tapé une compile. Il est United. Ok. Pardon. Les Espagnish, là. Je me suis tapé une compile de Van Nistelrooy. Van Nistelrooy, ça te parle? Oui, il fait plaisir, lui. Compile de Van Nistelrooy au Real, 27 buts la première saison. C'est incroyable comment le gars dans le carré. Ouais, la surface de réparation, tu vois que c'est que le cadre, il n'y a que le cadre. Et le malheur, c'est que le football d'aujourd'hui, c'est. Tu as tout pour les ailiers, c'est eux qui font le jeu, ça passe par les côtés. C'est plein de 10. Plein de 10 qui ont plein de 10, il n'y a que des milieux partout. Et moi, ça me manque de voir ça. Qu'il fasse 2 mètres, qu'il fasse pivot, qu'il joue dans le Et t'as une seule exception, c'est Haaland. À part Osimhen aussi, quelque part. Et Haaland, ce qui est incroyable, et ça, c'est des fous, les Anglais, c'est le gars, il est en train de battre les records de records. Il fracasse tout. Et il trouve le moyen de critiquer. C'est-à-dire qu'au moindre match où Manchester City joue pas très bien, juste un doublé, tu vois, avoir l'attaquant qui fait que marquer, qui pense qu'à sa gueule. Ouais. C'est pas bon, c'est pas bien. Avant de se blesser, D'où, mec, le foot, c'est les buts. Il a mis combien? Il met 13 buts en une semaine? 8, pardon, excuse-moi. 13 buts, c'était le club, pardon, ouais. Quintuplé, triplé. La Norvège, il a mis 9 buts dans un match. C'est un cyborg. Norvège-Honduras. U20, c'était en U20. Il était encore jeune. Non, mais lui, c'est l'exception. C'est partout, ça, c'est pas U20. Pour en mettre 9 comme ça, mec. Non, mais lui, c'est une exception. C'est pas U20, c'est interdit de moins de 20. Lui, c'est une exception, le gars. Non, c'est vraiment fou. Tu vois, Van Nistelrooy, ici, il avait ce truc où il n'y avait que certains attaquants. Et moi, ça me manque. C'était qu'il soit à 35 mètres ou à 3 cm des buts, il tirait avec la même puissance. C'est ça. Et on n'avait rien à l'affiche. Il y avait zéro esthétique dans tu vois, moi, ça me manque. Franchement, ça me manque. Quand tu dis ça, il y a le romantisme par rapport au vrai numéro 9. Il n'y a plus. Ça n'existe plus. On n'a plus R9, on n'a plus Inzaghi. Il n'y a plus de Thierry Henry, il n'y a plus de Samuel Eto'o, il n'y a plus rien du tout. C'est malheureux. Il avait joué très souvent contre Inzaghi, il leur avait dit il n'y a pas moyen de défendre contre ce gars. Le bâtard. Ce bâtard. C'est un bâtard, le mec. Tu sais, on parle d'Inzaghi, blague à part. J'ai vu une anecdote où t'as Vieri et Inzaghi en live, tous les deux. Ils sont en train de parler d'un match de qualification où les deux jouaient titulaires. Et à un moment donné, il y a un des deux, il marque les deux premiers buts contre l'Azerbaïdjan. Et Trapattoni doit faire un choix. Donc il y a un des deux qui doit sortir. Et Inzaghi il se dit, moi j'ai pas envie de sortir, viens je vais aller voir le sélectionneur. Il va voir le sélectionneur à la sortie des toilettes Hachakoum, il lui dit, t'as Vieri, il se plaint des adducteurs. Faut sortir. Je te jure. Faut que je te l'envoie celle-là. Je te jure. C'est ça le truc, c'est qu'ils avaient une mentalité de égoïste. Tu es mon copain, certes, on est coéquipiers, mais j'ai mes stats à faire. J'ai ma stat à faire. Le truc, c'est les stats à faire. Et le truc, c'est qu'un quart d'heure après la deuxième mi-temps, corner, et il y a Inzaghi qui lui dit Bobo, il faut que tu sortes. Ah ouais. Et t'as le gars qui lui affiche le numéro 9, il doit sortir. C'est fou. Imagine, ils sont en train de rigoler sur ça les deux. Il y a un ancien la mentalité. Joueur de Manchester United qui parle de Van Nistelrooy. Il vient de faire un long interview avec lui pour Sky Sport et c'est la même chose. Et il a interviewé Raoul Van Nistelrooy, il lui dit j'ai juste une question à te poser. Il lui dit est-ce que tu te souviens, on a joué un match contre Chelsea, je sais pas quoi. Il lui a fait ouais je me souviens. Il lui a fait et ben à la mi-temps on menait 3-0 et on est tous rentrés dans le vestiaire, on était en mode on est en train. Et toi t'es pas content. Van Nistelrooy il rentre, il fracasse une glace. Parce qu'il a pas marqué. Dans le truc. Les gens ils comprennent pas. C'est normal. Qu'est-ce qui t'arrive machin et tout. Mentalité mec. Il a pas marqué. Mentalité c'est pas il est un peu déçu. Il est vénère. Ton équipe mène 3-0 contre un grand rival. Il est vénère. Il est rouge. Parce qu'en fait, c'est une autre mentalité. Et c'est ça ce qui est bien avec Haaland. Plus ce profil-là, c'est ça ce qui est bien avec Haaland. Parce que tu sens que le gars, il est là pour marquer. Ouais. C'est-à-dire qu'il a ramené ce petit plus qui manquait à City, qui peut-être fera que
cette année c'est la bonne, on sait pas. Bah, si c'est pas cette année la bonne, je pense Parce qu'ils ont tout. Ouais, ils ont tout. Apparemment, ils vont se prendre avait dit ça une violente sanction bientôt. Il avait dit ça en interview aussi il y a pas longtemps. Il avait scoré pas mal de goals et on n'avait pas beaucoup vu pendant le match. Et on lui pose la question en interview, on lui dit bah tu sais t'as marqué 2 buts mais t'as touché peut-être qu'il avait touché 7 ballons ou 5 mec. Ouais. Et il dit mais vous savez moi mon boulot c'est pas de toucher le moi, ballon. je suis pas là pour te toucher. Il a réussi à convaincre un dogmatique comme Guardiola qu'il a besoin d'un vrai finisseur. Ouais. Alors qu'avant c'est à cause de lui en fait qu'il n'y a plus de finisseur. Ça en a pris des demi-finales pour qu'ils le comprennent. Ouais. Sinon à part ça bon on a un peu vu les matchs amicaux. Bon il y a eu Christian aussi. Recordman de 197 sélections maintenant, 120 buts. Bon, après, je comprends plus des trucs. On commence à avoir des stats un peu stupides. Un peu abracadabrantesques. Je reçois une notification avec une news. Cristiano Ronaldo bat 5 nouveaux records. Oui. Tu te dis, wow, c'est quoi ça encore? Ah, le nombre de buts marqués en ayant marché avec l'orteil droit d'abord, venant du passe du côté gauche. Non, parce que c'est ça. Le recordman du nombre de sélections, sa longévité, c'est très bien. Il a marqué aussi le plus de buts, c'est très bien. C'est fou ça. Mais au bout d'un moment, il faut quand même arrêter. On revient au point du romantisme. C'est que les vrais fans de foot, ça nous manque. Ça te manque de voir un gars qui te met une frappe de 25 mètres. Ouais. Il prend des initiatives, ouais. Ça va les faire. Ça... Porto, tu te rappelles? Ouais. United Porto. 2009, ouais. Le coup franc contre Arsenal. C'est le chauffeur sur Ronaldo, to think about it. Ouais, le commentaire. Ouais. C'est le type de but où tu peux même pas célébrer. Quand tu es supporter, tu restes 15 secondes à regarder l'écran et à dire c'est. Tu attends le ralenti. Ouais, tu te dis c'est pas possible. Genre tu es comme ça, tu sais pas quoi faire. Et ça, c'est pas logique ce qui vient de se passer. Et tu sais, j'ai remarqué ça, c'est. Et j'ai remarqué ça, on revient au cas des sélections, parce que tu as parlé des matchs internationaux. L'Espagne, je m'attendais hier à ce que ça soit différent de la Coupe du Monde. Et pourtant, les mecs, ils trouvent le moyen de faire 632 passes encore. Ouais. Mais j'ai trouvé pour les buts, par exemple, un jeu plus rapide. Il faut qu'il reste à faire ça. Mais j'ai trouvé un jeu un peu plus rapide quand même. Au niveau des buts, tu trouves? Je trouve. C'est en marche. Avant, c'était 1000 passes. Ouais. Donc si jamais tu dis 600, ça va. Il commence à être un peu plus... Par contre, je sais pas si vous avez vu une petite anecdote, et j'ai trouvé que c'était... Rosselló, coup de cœur. Non, c'est doublé, 32 ans, première sélection. Pas seulement Rosselló, c'était Rodri. Ouais. Et un tacle particulièrement méchant sur Odegaard. Qui n'avait pas vraiment... Déjà, ça aurait pu être un penalty. City Arsenal, t'as vu? Voilà, et il y avait beaucoup de... La petite symbolique, vraiment. Le joueur de City qui essaie de take out le capitaine et meilleur joueur d'Arsenal. Ouais. Ok. Ouais. C'était limite. Ça sent le Game of Thrones. En ce qui nous concerne, si vous pouvez sortir Odegaard et suspendre Rodri, on est très contents. Mais tu vois ce genre, ça c'est une bonne transition parce que par rapport à tous les trucs qu'on entend là, les scandales, les trucs, j'ai l'impression que le foot est toujours un petit peu plus sale qu'on le croit. Il y a des choses... Il le faut, c'est un côté qu'il faut au sport professionnel. T'es obligé. Mais sur le terrain. C'est comme le trash talk dans la NBA. Ouais, d'ailleurs, et aussi le... Pas de trash talk, pas de NBA. Maintenant, il y a une nouvelle règle dans le règlement... Les gardiens. T'as plus le droit de les oh là là. T'as plus le droit de prendre le ballon, de pousser ça c'est pas fun. Ça c'est emmerdant ça. Martinez il a pris sa démission parce que Martinez ils ont plus le droit de faire ça, ils ont plus le droit de sortir parler avec le gars. Voilà. Alors qu'à l'époque c'était ça. Tu te rappelles du penalty Zlatan avec César, ouais. Mais c'était super en tant que supporter de les voir faire ce duel. Et à la fin, le mec, il faut être c'est comme des robots, je regarde pas le gardien. Il faut être équitable aussi. Le gardien, il peut pas sortir de sa ligne, il peut pas lever les bras. Donc il faut lui donner dis au tireur d'arrêter de s'arrêter, qu'il doit pas s'arrêter. Ouais. Le petit temps d'arrêt. Ils ont essayé. On doit l'arrêter aussi, on doit supprimer. Donc ça aille dans les deux sens. Ouais, voilà. Parce que tu lui donnes des avantages à cause d'un gars. Je suis désolé, mais ça fait partie du jeu. Ben oui, un poids deux mesures. Ouais. Les insultes que tu entends, il faut juste voir dire des spoes pour voir les matchs de Liga, il faut entendre les insultes. Non, c'est normal, c'est quelque chose qui fait partie du foot. Tu peux pas les entendre. Il y a un truc aussi que je voudrais souligner aussi, et je crois que ça va te faire plaisir. United, vous revenez bien quand même. Bof.
Non, mais je veux dire, là, depuis 7-0. depuis plusieurs mois, vous êtes à beaucoup de victoires à domicile. C'est très simple. 13 ou 14 d'affilée. United a la chance. On bascule sur les clubs, les mecs. D'avoir On bascule sur le football de club maintenant. Ouais, je comprends. Mais si vous avez des trucs, c'est Non, c'est bon, c'est cool. Voilà. On peut parler de meuf après. Bien sûr. Ah non, ça va pas. United. Justement. J'ai vraiment me cadre je strike, c'est pas monétisé. Il y en a certains qui sont. J'ai quoi que je monétise, moi que strike. Ah, clair. Peut-être qu'il a. United, on va rester sur United. United, c'est très simple. En 2 minutes, on a la chance cette saison d'avoir un coach qui est vraiment bon. Peut-être qui fait avec ce qu'il a. Il a ses idées, il veut les mettre en place. Les joueurs ont épousé le système. Le plus gros problème de ce club, il a relancé Rashford qui est aussi. en passe d'être réglé, j'espère, touche le bois, c'est le rachat. proprio. Tu serais toi pour le Qatar? Tu penses? Ils ont revu à la baisse. Je serais pour le Hezbollah. C'est très simple. Si tu demandes à n'importe quel supporter de United, c'est quoi, qui tu veux qui reprenne le club, ils te disent que les proprios actuels partent. Tout sauf la famille Glazer. Il faut que ça parte parce que c'est des gens qui ont sucé le club, qui l'ont rendu beaucoup moins compétitif, qui ne donnent aucune importance aux résultats sur le terrain. Ils sont venus quand ? Ils sont venus en 2005, je pense. Alors ils sont venus en 2005, actionnaires minoritaires. 2007, ils ont fini le takeover. 2007. Et après, ils ont la Champions. Il y avait une équipe en place. Oui, non, mais c'était une équipe de tueurs. Hein, mais t'avais un coach historique. Ouais. T'avais un vrai manager. Non seulement Sir Alex, désolé, mais ils n'ont pas acheté de Scholes, de Ferdinand, de Guy. Il y avait déjà une équipe en place. Il y avait tout ça. Il y avait tout le monde là-bas. Et éventuellement, quand cette génération... Anderson qui a venu cambrioleur. La génération a terminé 2012-2013. Ouais. Ils avaient fait 3 ou 4 finales de Ligue des Champions, ils avaient gagné en 2008. 2013, il s'est barré. Ils gagnent le championnat. 2013, il s'est barré, ouais. 13 premières ligues en l'espace de 26 ans. Hop, il se casse pépère et dégringolade. Parce que quand tu as un nouveau coach qui arrive et qui a besoin de moyens. David Moyes. Bon, lui il s'est planté parce que c'était beaucoup trop romantique comme point. Et pourtant, il avait fait du bon boulot avec Everton. La Sociedad aussi. Pour les petites équipes, mais pas bon pour des masses. Et l'inverse aussi, regarde Ancelotti avec Everton. Ouais. Rien fait avec. Ouais, quand tu vois Everton depuis qu'il est parti, c'est la main. Après, tu as des clubs qui ont pas, ils ont pas la transaction de la victoire, ils ont pas tout le truc. Regarde, Conte. Il y a des exceptions. Regarde Conte. Conte, il a mis le doigt là où il faut. Ah, fais gaffe à ce que tu dis, mec. Pardon, désolé. Non, il a dit là où il faut, pas là où tu penses. Là il faut, il a pointé du doigt le mal de Tottenham. Tottenham, c'est un club de merde. C'est un club qui ne va jamais rien gagner. C'est un club de tocard. Le proprio, Lévy, il est connu. Il est bon en affaires, c'est un requin des affaires. Non, et basta. Il veut ses dividendes à la fin de la saison. Donc lui, ce qui l'intéresse, c'est que tu gagnes pas. Il n'y a pas une énorme différence de gain entre se qualifier pour la Ligue des Champions et la gagner. Ou bien entre finir 4e, 5e, 6e en première ligue et gagner la première ligue. Après, parce que je suis dans un championnat qui génère des 3 TV, il y a de l'argent, il y a de l'oseille, tu vois. Et puis il n'y a pas une énorme différence dans les gains entre le premier. C'est-à-dire qu'entre le premier et le 20e, il y a une différence de 15%, 20%. Donc c'est vraiment très équitable la répartition. Quand tu te dis que Tottenham qui gagne rien du tout, ils se font de l'argent, et t'as un club qui va terminer champion d'Italie cette année, voire même faire la finale de la Ligue des Champions, et qui va se faire plumer, franchement c'est à revoir. Ouais, c'est triste. Mais tu vois, ça c'est un bon sujet. Ça serait bien qu'on ait un de ces 4 un épisode ça tombe sur bien ça. Parce que là il reste pas beaucoup de temps, parce qu'il y a le quiz là qui arrive. Tu vois, c'est ça, c'est que l'épisode. La puissance des clubs sur la longévité, et ça s'applique surtout au Real et au Barça actuellement. Sauf si tu rentres dans des délires de Super League, machin, des trucs complètement fermés. Tu dois t'assurer d'avoir une base solide dans ton championnat local. Parce que c'est la compétition avec les autres qui permet de faire monter la première ligue. Quand tu parles de base solide, tu parles de quoi? D'effectifs? Non, que tous les clubs dans cette ligue soient compétitifs et suffisamment de revenus. Parce que l'Angleterre, c'est ce qu'ils ont fait, mais ça ne s'est pas construit du jour au lendemain. C'est 30 ans y a Sky qui est venu, d'une bonne gestion.
et d'un truc équitable où tu peux avoir un peu n'importe qui peut gagner. Contradiction, ils n'arrivent pas en Europe. Bah, c'est ça qui est bizarre. C'est ça qui est bizarre aussi. C'est normal en Europe parce que regarde maintenant, t'as un Real qui utilise ses matchs comme des matchs amicaux en Ligue. Ouais. Et moi je sens que Madrid ils vont nous refaire le même coup que l'année dernière. Ouais. Et moi, franchement, en Italie, c'était la même chose. Je me dis que c'est faisable. l'AC Milan, je me souviens quand l'AC Milan terminait 5e, 6e, sans problème en Italie. Mais en Ligue des Champions, c'est une autre histoire. Ouais. Pour moi, c'est pas des vrais champions de Ligue des Champions. Ça, c'est clair. Donc, si une équipe gagne la Ligue des Champions et n'est pas champion de son pays, c'est moindre. United fan qui parle. Champion de l'année dernière. Donc je pense qu'on peut le mériter. On le mérite, ouais, franchement. Ça, c'est bien. Sur les 14, la 14e, il est mérité, quand même. Celle de l'année dernière, je m'en rappellerai. Imagine, ils nous refont la même chose. Imagine, ils nous refont la même chose encore. Ouais, mais quand même, il y a du... Ça en fait trop, ouais. Napoli-Madrid en finale, ça serait bien. Le fan de foot en moi, il veut Napoli parce que c'est pas possible cette équipe. Ouais. Et Napoli, tu sais, il mérite un sujet à part, Napoli, franchement. Ouais, franchement, ouais. Parce que ce qu'ils font avec le peu de moyens et les bonnes affaires. On avait parlé du fait de faire aussi des émissions spéciales club. Il faudrait vraiment qu'on le fasse. Ouais. Il y a beaucoup de fans du Real ici. Beaucoup. Il y en a pas mal de United. Il y a des fans du Barça qui sont en perdition, qui recherchent leur spiritualité. Ils sont encore fans, les fans du Barça. Ouais. Oui. C'est vrai ça. Pour moi, si tu es un vrai fan du Barça en ce moment, tu devrais boycotter, sortir manifester, brûler le club. À cause du Spotify complot. Non, mais pour tout. Ouais, au bout d'un moment, tu peux pas. L'affaire Negreira. Ouais. Je sais pas si ça marche ce truc. Attends. Voilà. En fait, il y a un sifflet. Donc tu nous as mis le carton. Ouais. Et c'est pour dire stop. L'équipe. À l'équipe, le carton, l'équipe. L'équipe du soir. Alors, je sais pas si vous l'écoutez là. Maintenant, j'ai mis le countdown pour le quiz. Allez. J'ai dit countdown. Balance. Vas-y, balance. Ok. Alors les copains, c'est très simple. Pour ce quiz, je vais vous poser des questions. Ouais. Yeah. Jusque là. Comme ton quiz d'ailleurs. Il y a 10 questions pour la première partie du quiz. Ensuite, pour la deuxième partie, je vais vous expliquer aussi le principe, mais ça reste posage de questions. On y va soft, hein. Franchement, on y va soft. Vous êtes prêts? Ok, let's go. Attends, hop, let's go. Ok, prochaine Coupe du Monde, elle sera en 2026. Elle sera aux États-Unis, Canada, Mexique. Et la formule va changer un peu. La question, c'est dorénavant, il y aura combien d'équipes? 48. 48. Voilà. Vous comptez les points, hein, parce que moi, je peux pas tout faire en même temps. Donc là, c'est 0-1. C'est au feeling, c'est Zrebeli en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est 48, c'est cool. Ça. Ouais. Ensuite, qui est, depuis peu, devenu le meilleur buteur du PSG? Mbappé. Ok. Combien de buts? 200... Attends, 201. 202, bravo Alec, bravo. 201, le trophée, ouais, parce qu'il y avait... Alors, est-ce que vous pouvez me dire maintenant les deux seules équipes au monde à avoir gagné que 2 fois la Coupe du Monde? Vous pouvez jouer chez vous aussi. France... Italie? Non. Uruguay? Oui. Ouais. L'Italie, c'est 4. Chacun pour vous, bravo. Vous jouez chez vous aussi, hein, ça fait plaisir. 2-1 pour lui. Ouais, parce que tu as répondu sur celle-là. Quel joueur de champ a participé à la finale de la Ligue des Champions au cours de 3 décennies différentes? Clarence Seedorf? Négatif. Paolo. Maldini? Ouais. 80, 90, 2000. Moi, j'ai pas ça. Mais ça se vaut. Ça se vaut aussi, parce qu'il a joué 89. Ouais, 89. 90, il y a 94, il y a 93, il y a 80... 95. Et il y a 2005-2007. 2005-2007. 2003-2005-2007. Tu as un autre? Ouais. C'est un joueur du Real, c'est sûr. 90, 2000 et 2010. Non, la décennie, c'est quelle décennie? Non. Tu dis 90, 2000, 2010. Dans les années 90. C'est des finales? Des finales de Ligue des Champions. Ah, des finales de Ligue des Champions. Ouais, c'est chaud ça. Je vous donne un indice. Vas-y. C'est le club préféré de l'un de nous trois. What? Sachant qu'il n'y a que 2 clubs par élimination. Non, United, Ryan Giggs. Ouais. C'était Giggs. C'était où le mancunien? Sérieux? 99. 99. Il a joué 99, c'est vrai, 2008. 2008, 2011. Il était encore là en 2011, ce connard. Il était là. Je crois qu'il est parti en même temps. Il est parti en 2013, retraite internationale. Retraite tout court, pardon. Alors là, je vais vous décrire 2013-2014. Je vais vous décrire la carrière d'un gars et vous me dites qui c'est, ok? Vas-y.
J'ai fait mes débuts. On est combien là, pardon? 3-1, je pense. 3-1. Ouais. J'ai fait mes débuts internationaux avec le Brésil en 93 et j'ai marqué dans ce match. J'ai participé à 2 finales de Coupe du Monde. Ronaldo, Et ma Nazario. carrière en club m'a vu jouer au Brésil, en Italie, en Angola, en Espagne, Rivaldo, en Grèce et en Ouzbékistan. Rivaldo, ils ont eu en Angola. Ok, super. Il a d'ailleurs terminé sa carrière avec son fils. Il a pas joué à Mohamed Diab, Non, c'était une rumeur. Il allait le faire, mais il a pas fait malheureusement. Il aurait pu. Alors donnez-moi le nom des 2 meilleurs buteurs ex aequo l'année dernière de Première Ligue. Waouh, bonne question. Son Heung-min et... C'est bon, c'est pour toi. Et merde, comment il s'appelle Efred Matalan Yani. Et Kane. Salah, Comment mec, ça, là, Salah, Hassan, l'Égyptien, ça. Ouais, ça là. Mec, tu m'as fait chanter en mode. Ça là. Ça, bravo. Première ligue, c'est pour toi. Qui a gagné la dernière Copa Libertadores La dernière récemment? Palmeiras. Non. Ça, c'était juste avant. Maintenant, là, il n'y a pas longtemps. Flamengo. Flamengo. Ouais, éliminé en demi-finale contre les LL. Ok. Alors, celle-là, elle est un peu tricky. Bien, ouais. Quel joueur est considéré comme l'un, voire le meilleur joueur italien de tous les temps? On disait de lui, l'avoir dans son équipe signifiait commencer par 1-0. L'avoir dans son équipe signifiait commencer par 1-0. Ouais. Ah, à l'ancienne, je connais rien, l'Italie. C'est à l'ancienne, mais c'est... Je vous donne un indice? Roby Baggio, non? Non, c'est un nom de stade. C'est un nom de stade en Italie. Et c'est un Italien, le mec. Rossi. Non. Tu es plus basique, vas-y, vas-y, brada, Là, mrogue, je brada, Nissan. je vous dis comment je Le nom le plus commun. Mohamed. Je t'ai pas cassé la tête. D'origine italienne, il s'est fait défriser les cheveux. En fait, je vous explique. J'ai checké le nom. Olympico, il s'appelle Il s'appelle Juventus Stadium, non? C'est le. Meazza. Ouais, Giuseppe Meazza. Bien. Bravo, Alec. Bravo. Bien joué. Et la dernière de la première L'arnaque, partie. j'ai cité que les noms de stade dans ma tête. La dernière, enfin, il y en a 2 dedans. Qui est le joueur le plus titré de l'histoire du foot? Le Le plus titré de l'histoire du foot. Titré, avec 40 trophées. Léo. Alves. Léo. Daniel Alves. C'est pas Léo. Pardon? C'est pas Léo Messi. Alves. Ah, il garde toujours son record quand même. 40, ouais. Ouais. Et l'entraîneur, Le plus titré de l'histoire du foot. on l'a évoqué. Ferguson. Alex Ferguson. Ouais, 48. Oh, pff, on partage ce point là. Qu'est-ce qu'on t'en passe? Si c'est Ferguson, je te le donne. Bravo, ça c'était pour la première partie, ça fait 10 Ça fait minutes. plaisir. Ouais. Ok, alors maintenant, la deuxième partie, Ferguson qui a c'est... gagné une Coupe d'Europe avec Aberdeen, Aberdeen. contre le Real Madrid. C'est 1983, je pense. c'est pas mal, 83. c'est pas mal. Bah, c'est 2 coupes des clubs vainqueurs de Real coupe. Madrid, je savais même pas c'était quoi Aberdeen. Ouais. Ok, alors là, le principe c'est, je vais vous donner le numéro Mhm. d'un joueur, Ouais. plus l'année, Ouais. vous devez me donner son nom. Ok. L'année de quoi? De naissance? Par exemple, je vous dis numéro 10 Real, 2022-2023, c'est qui? Luca. Voilà. Ok. C'est bon, sauf que là, ça va pas être... Ok. Ça va pas être Le aussi facile que numéro ça. 20 du Mhm. Brésil pendant la Coupe du Monde 98. Le Beto. Bravo. Bien. Franchement, Ça va, non? Bravo. moi je te salue pour ça. Ouais. Moi qui ai une grosse culture foot. Vous vous souvenez pas de... Bien sûr, ouais. bien sûr, Maintenant que tu l'as fait, je me rappelle de la célébration. Numéro 7, France, Euro 2000. Numéro 7, Pires. Trezeguet. Pires. Arrête, Robert Pires quand même. Le 7, c'était Robert Pires. Il a pris après. Sérieux? Deschamps. Henri Didier. Jean. Dédé, ouais. Ouais. Bravo. Là, c'est les puristes qui parlent. Et moi, j'ai choisi ce gars parce que j'aime bien ce genre de joueur. Vas-y. Je sais pas si c'est un indice. Numéro 10, Ouais. Milan AC 2004-2005. Louis Costa. Bravo. Ouais, parce que c'était le 10. Bravo. Puis il était pas titulaire, malheureusement. Ça, Caca. classe. Ouais. Ça, c'est un petit cadeau. Numéro 2, Maroc, Coupe d'Afrique 2004. Le Gregui. Ouais. Ouais. Bravo. Ça, كان titulaire في 2004 ما بقيتش عاقل. Ouais. Il te jure. Ouais, bravo. Et c'est pas lui qui marque le but Non. en finale? C'est un Mkhsari, c'est Non, pas lui. C'est ça, lui qui Ouais. marque le but. Numéro 7, Barça 2008-2009. Waouh. L'année 2008, du- du je sais plus. 2007, Ah, le français, là. Barça, Comment il s'appelle? 2008, c'est Le pas Titi déjà. Non, c'est un Frenchie. Un 7 au Barça 2008-2009. Ouais. Putain, j'ai oublié J'ai son fait nom. exprès de choisir les tricky. Hein. C'est un français, c'est un français. Non, c'est pas français. Mais si, c'est dès que le français. Good Johnson, non? Ouais. C'est Guy Johnson. Putain, tu l'as sorti du fin fond
Eidour Kunjunson. Alors, là, c'est là aussi les tricky, mec, mais je crois que toi, tu vas la trouver. Vas-y. Désolé, parce que numéro 10, Real, 2009-2010. Schneider. Non. Robben. Non. Arrête, 2009-2010. Ozil. Non. 2009-2010. Kaka. Lassana Diarra. Là, ça n'a pas. Ça, c'est soit tu le Ouais, sais, parce soit que- tu le sais pas, en fait. Lassana Diarra. La grosse tête là. Il a joué. Ouais, je crois qu'il a joué au Real avec le 10. C'était pas le remplaçant de Makelele dans le style. Si. Normalement. Et après, il a Gros pris le flop. 24 de Makelele, justement. Parce que Ozil qui a repris le 10. Ozil qui a tiré sa révérence. Grand Ouais, bravo à Ozil. Ouais, Ozil, Je sais pas si franchement, vous quelle écoutez, carrière. putain. Meilleur au stat que Xavi et Iniesta hein, en termes d'assist et de En buts termes de réunis. passes décisives, tu te rappelles Pas 2000 décisif plus buts réunis. la saison de la Ligue à 100 points. Franchement, c'était incroyable. Oula. Même l'équipe de façon En générale. elle-même, ouais. De Mourinho. Ouais. C'était De violent. façon générale. Et on aurait dû passer le Bayern en demi. Si on les avait passés, mec, on aurait fait une saison. Tu penses de pas- Tu aurais tapé Chelsea en finale Ouais. Je sais pas. Easy. On était injouables, mec. Donc on aurait eu le cas. Injouable. On aurait eu. Et le Bayern, à l'époque, Ouais. Chelsea, ça s'est joué à Pogba. Ouais. Si, ça c'est Drogba, pas Pogba. À Drogba, pardon. Ça s'est joué Drogba. Ça s'est joué à Drogba qui Ouais. s'est énervé. Alors, celle-là aussi un peu Vas-y. tricky, mais elle fait zizir. Vas-y. Numéro 8, Mhm. Inter, 2006-2007. Ibra. Bravo. Zlatan, ouais. Très beau maillot extérieur à Ouais. l'époque. Avec Bleu et blanc. le colvé blanc là. Ouais. Ouais. Non, colvé bleu. C'était bleu. 2006-2007 Non, ça, je crois que c'est l'année d'après avec le mec qui rouge sont et blanc, Ouais. en fait. dans la fashion. Ah, j'adore les maillots, mec. Les maillots de foot, j'adore. Ah, Lui, je l'ai choisi par rapport au away. Ok. Mm. Numéro 7, United, 2009-2010. Chris. 7 United 2009. Michael Owen. Bravo. Michael Owen, ouais. Ouais. Il avait fait une saison à United. Deux. 2-3. Non, il a fait deux Il était saisons. remplaçant de Chicha. Et une blessée, je crois. Et Il a fait 2 saisons et demie et la deuxième saison. moi je me c'était- rappelle en 2010-2011, il y a Ticharito qui a pris sa place. Il a relégué sur le banc. Je me rappelle. Non, il était là. Mais il a relégué sur le banc Ticharito, c'était lui Il n'a titulaire. jamais été Mais il a jamais été réellement titulaire. Ouais. Ouais. Il a jamais été réellement titulaire. lui. Non, Owen a Ballon fait- d'or 2001, comme quoi. Ah, il en reste 2. Ça c'est facile. Numéro 7, Allemagne, Coupe du Monde 2014. Numéro 7, Allemand, Schweini. Schweinsteiger. Ouais. Schweinsteiger. Ouais. Schweinsteiger. Bryson Et Schweinsteiger. enfin, J'ai aucun- le dernier, ça c'est actuel, le numéro 70 de Marseille. Ne me dis pas c'est Unai. Non. Ah non, c'est pas possible. Ah, Alexis Sanchez, ouais, bravo. Merci. Bravo à vous. Méga On fort. a rien compté, ça nous fait Pour combien pour les résultats. Ouais. Je sais pas si Ça va, ça va. Bravo à vous. Et je pense que pour nous, c'est le moment de tirer notre. Ouais, voilà. De vous dire Et merci bon beaucoup. ramadan à tous encore. Pour un À la prochain- prochaine. Abonnez-vous, Toi. cliquez, appuyez sur la petite sonnette. Une spéciale Champions League peut-être. On va. Ouais. Spécial champion, spécial ce que vous voulez. Aidez-moi, Prenez soin de vous et merci Et beaucoup. Ali qui klaxonne toujours. Tu es toujours à novembre. Tu es toujours à novembre. Ah, c'est clair. Allez, salut les copains. Allez, tchuss. Ciao.